bienvenue à la Halle d'Ornano à Mondeville pour cette édition anniversaire du meeting international de Mondeville. Tout ce monde d'athlètes vit par passion. Les étoiles vont briller ce soir. Différents records et performances de la soirée. La meilleure performance mondiale de l'année, c'est 2 mètres par Maouchik, l'Ukrainienne. Et dans ce concours, on aura un regard attentif sur Solène Jiquel, notre Française évidemment. La hauteur française prend un second souffle avec Nawal Méniker. Oui, tout à fait. Nawal a réalisé 2 fois 1,91 m. Elle qui a galéré, on va dire, par ses propres mots. Elle a galéré pendant quelques années, mais elle y a cru. Elle s'est accrochée. Elle s'est exportée maintenant du côté des États-Unis avec Mickaël Anani, qui détient un record de France en salle, il me semble, puisque le record en plein air est toujours détenu par Jean-Charles Jiquel, le papa de Solène. Bah oui, voilà, c'est un petit monde de l'athlétisme. Les enfants, l'arbre, le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas les chats. Donc Solène Jiquel sera présente avec le papa qu'on a vu juste à côté pour la coacher. Et Nawal Méniker, c'est vrai, redonne un second souffle à la discipline et emmène avec elle Solène, évidemment, qui aura envie de répondre présente. Et on aura également une attraction dans ce concours. C'est une Estonienne, Carmen Bruus. Elle n'est que junior, elle a 18 ans. Et elle a déjà fait 1,90 m, c'est assez hallucinant ça aussi. Oui, elle détient également le record du monde junior avec 1,96 m, 7e des championnats du monde à Eugene l'année dernière. Bon, c'est vrai, c'est un phénomène. Et évidemment, je ne vais pas bouder mon plaisir sur le concours de hauteur. Sachant que là, on est aux premières loges, effectivement, un concours qui vient de débuter avec une première barre placée à 1,70 m, effacée sans problème pour Stichling l'allemande et Williamson la jamaïcaine. Le choix d'entrer dans le concours, il se fait après l'échauffement, il se fait sur quels indicateurs? Généralement, oui, on se jauge un peu en fonction de la qualité de l'échauffement. On sait si aujourd'hui on est en forme, si on a du pied, si on se sent lourde. Voilà, on a besoin parfois de se rassurer, parce qu'il y a différentes façons de préparer son concours. Il y a le physique, mais il y a aussi le mental, et le mental est très très important sur les disciplines comme la hauteur. Alors, dans toutes les disciplines, évidemment, on dit généralement que c'est 90% de la réussite, mais sur une discipline comme la hauteur ou la perche, eh bien la performance est annoncée d'entrée de jeu. Donc évidemment, il y a une bataille aussi contre soi-même. Donc on a besoin de se rassurer, certaines fois rassurer l'entraîneur et dire commence un peu plus bas, tu feras des impasses ensuite. Mais il faut assurer la première barre, c'est important. Et on va rappeler, si vous n'êtes peut-être pas des fins connaisseurs d'athlétisme, mais on l'espère, puisqu'une heure durant sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur Athlé TV gratuitement, vous pouvez accéder à ce meeting de Mondeville. On a droit à 3 tentatives manquées et sinon le concours s'arrête. On a droit à 3 tentatives manquées et puis souvent, c'est toute la difficulté du saut en hauteur, c'est qu'on finit forcément sur un échec, comme à la perche, alors que sur... alors vous me direz, on peut mordre sur les sauts en longueur ou triple saut, mais c'est vrai que pour arrêter un concours, même si on a battu son record, eh bien on finit forcément sur un échec, sauf si on décide d'arrêter le concours avant. Donc souvent, on quitte le concours de hauteur toujours un peu frustré parce qu'on finit forcément sur un échec. Et c'est ce que vous allez voir effectivement tout au long de cette première heure que l'on va passer ensemble sur Athlé TV. Ensuite, Athlé TV sera sur la version payante, mais gratuite pour l'ensemble des licenciés. Il est important de le rappeler. Pour vous connecter, vous allez sur Athlé TV. Vous rentrez votre numéro de licence et on vous demande un mot de passe. Ce mot de passe, c'est ni plus ni moins que celui qui vous permet de vous connecter à votre espace licencié. Et une fois que vous avez rentré ces 2 numéros, vous avez accès à l'ensemble de la programmation d'Athlé TV et vous pouvez vous régaler de l'ensemble des meetings. On vous en a parlé de la pépite Carmen Bruus. Elle est là en bout de piste. Elle fait son entrée à 1,74 m pour se rassurer, pour nous rassurer également. Oula, attention, là, la cheville... Eh bien, je trouvais qu'elle était légèrement en pointe de pied. Et justement, en saut en hauteur, il faut partir, on va dire, un petit peu comme la marche. C'est-à-dire, on fait un déroulé de pied, talon-pointe, talon-pointe. J'en parlais au meeting de Nantes. Il est important d'avoir des clous en dessous des talons parce que justement, on a besoin d'impulser, notamment avec cette phase de talon pour transformer la vitesse horizontale en vitesse verticale. Elle est partie légèrement trop en pointe de pied, elle a buté, on a vu, et bon, c'est un échec. Elle est en plein apprentissage, évidemment, c'est la fougue de la jeunesse, et l'apprentissage se fait aussi par l'échec. Et est-ce qu'il peut y avoir des pistes aussi qui renvoient peut-être un petit peu plus? On sait que la Halle d'Ornano est très particulière. Est-ce qu'il faut le temps de l'apprivoiser? Alors l'échauffement a duré, mais est-ce qu'il peut y avoir cette donnée aussi?
Alors les pistes qui rebondissent le plus sont les pistes qui sont en bois, hein, qui ont un petit vide. Donc Bercy notamment renvoie énormément. La piste ici, Michel Dornano, a moins de rebond puisqu'en dessous, alors j'ai pas fait les fondations de la piste, mais selon moi, elle est bien plane. Mais ce qu'on a vu l'échec précédent, ben, c'est pour elle, hein, c'est pour sa pomme, parce qu'elle a mal posé le pied. Au lieu de venir griffer, elle est venue buter. Alors que sur ce saut, ben voilà, elle a fait le job, elle s'est rassurée. Elle met même une valise au-dessus, parce que bon, au deuxième essai, on peut se louper au premier, mais au deuxième, il faut se rassurer. Il a toisé la barre, ça veut dire qu'elle va monter. On a été à 1,74 m. On va peut-être reprendre 4 cm pour monter à 1,78 m, c'est le cas. Et on devrait pas tarder à voir. Solène Gicquel peut-être saut en hauteur, c'est son entrée dans le concours, dans une barre placée à 1,78 m. Sur ce plan large, vous allez l'apercevoir se préparer. Et ben voilà. Ouais, on sentait que dès les premiers appuis, elle était en confiance, hein. C'est une barre qui rassure, qu'elle maîtrise. Et c'est important de commencer par là et de ne pas se faire des frayeurs dès l'entrée dans le concours. Solène Gicquel a mis les voyants ouverts et tant mieux, 1,78 m effacé à sa première tentative. Ça rassure forcément quand le concours se lance comme ça. Là, on est content. Oui, c'est vrai qu'on est content, d'autant que la manière était belle. C'est bien de franchir la barre, mais il y a également la manière. Les appuis étaient solides, les appuis étaient assurés. Et voilà, une performance logique pour Solène, ce qui n'est pas le cas pour Bruce. Ouais, Carmen Bruce un petit peu en délicatesse ce soir a priori avec sa course d'élan. Ses marques, c'est quoi là qui pêche? Ben là, j'ai l'impression qu'elle veut bien faire. J'ai le sentiment qu'elle est arrivée avec de très très gros objectifs. Parce que dans sa façon de courir, elle a l'air de se déconstruire plus que de construire. J'ai du mal à reconnaître une phase de course d'élan très très logique là pour Carmen. J'ai le sentiment qu'elle est arrivée ici avec de grosses ambitions. C'est bien facile sur le papier. Maintenant, il y a une réalité aussi de l'envie, de la pression. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et là, j'ai l'impression qu'elle oublie un petit peu les bases, notamment au sol, parce que pour sauter haut, eh bien, ça se passe d'abord au sol. Alors, la Britannique, la championne de Grande-Bretagne en salle l'hiver dernier, qui s'attaque elle aussi à 1,78 m. Là, c'est son entrée dans le concours. Et ça va être sans trop de problèmes. Vanessa, on voit beaucoup de... Alors je ne sais pas si on parle de toc, de tic, mais en tout cas de petites choses, de gris-gris qui sont au départ. Hein. Ah bah celui quand vous me parlez de toc, eh ben, celui auquel je pense, c'est Stéphane Holm, évidemment, celui qui se coiffait, se recoiffait 15 fois avant de sauter. Et celle qu'on vient de voir, Alors, la Britannique, je l'ai vue à l'échauffement, elle avait une tendance à aller très très vite sur les appuis. Je me demandais à quel moment elle allait pouvoir maîtriser l'impulsion. Bon, bah, elle a ralenti un petit peu. Pour l'instant, ça passe. On verra comment elle va gérer les montées de barre. Barbe 4 fois championne de Turquie, excusez du peu. Et à l'heure où elle manque sa première tentative, permettez-nous d'avoir une pensée pour ce peuple meurtri il y a quelques heures de cela par l'un des plus effroyables tremblements de terre que notre continent n'ait connu. Et c'est là où on se rend compte que des fois le sport fait beaucoup de bien et permet aussi de s'aérer l'esprit. Oui, c'est vrai. Je ne peux que confirmer vos propos, Clément. La toute jeune Carmen Bruce, un peu en délicatesse, on l'a vu depuis le début de ce concours, avec ses marques, avec son envie, avec tout ce qu'il faut pour effacer les barres, mais en fait, il lui faut un saut à chaque barre pour se régler. Oui, c'est vrai que là, elle panique un peu sur le premier saut, et puis finalement, elle remet les choses en place en faisant d'abord les bases. Je vois les gestes de son entraîneur, et en effet, il parle de la course d'élan. Il suffit simplement de d'abord poser les bases avant de vouloir sauter haut. On est en direct sur Athlé TV depuis le meeting de Mondeville. C'est tout au bout de la Normandie, à côté de Caen. C'est une étape du Crédit Mutuel Athlé Tour. Et c'est une étape, alors dans un très bon français, Vanessa, qui est silver au classement européen. C'est-à-dire que ça compte là pour le coup beaucoup pour le ranking, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut dorénavant s'intéresser non seulement à la performance, mais également au ranking de la compétition, ce qui nous donne un certain nombre de points pour se qualifier aux grandes compétitions, notamment Istanbul, notamment Budapest, les championnats du monde de cet été. Et Savascan était au pied du mur et elle a franchi 1,78 m à sa troisième tentative.
Euh, effectivement, saut en hauteur pour l'instant, c'est le tout début d'un concours qui promet en tout cas de prendre de l'altitude. Le record du meeting 1m80. Allez Solène, un joli saut comme tout à l'heure. Bah oui. Oui, oui. Un œil sur Bruce, évidemment, l'Estonienne. Tout le monde reste concentré, qu'ils puissent tous courir, se remobiliser pour donner... La chambre d'appel, Vanessa, qu'est-ce qui se passe là? La chambre d'appel porte bien son nom, puisque c'est là qu'on appelle tous les sportifs avant de les emmener sur leur terrain de jeu, soit le triple saut, soit la hauteur, ou même le départ du 60. Schittling, l'Allemande, pour sa deuxième tentative à 1m82. On sent un virage plus direct, si même il y a un virage. Hein. Oui, tout à l'heure, je l'ai vu discuter avec son entraîneur et elle faisait ses gestes. Alors peut-être qu'on va la revoir en train de parler du virage, mais c'est vrai que tout à l'heure, elle mimait le geste du virage. Moi, ce qui m'interpelle un peu plus sur sa façon de sauter, c'est qu'elle balance le pied devant. Au lieu d'appuyer au sol, elle a tendance à lancer les pieds devant, ce qui certainement lui coûte cette barre. On est aussi avec une demoiselle qui a un record à 1m86, donc on commence à se rapprocher quand même de ces barres-là et forcément il faut les appréhender. Saut en hauteur, on va y rester puisque la Turque Buse Savaskan, qui a un record elle aussi à 1m86, 4 fois championne de Turquie de la spécialité, est en bout de piste pour effacer cette barre à 1m82. Elle en a les capacités. Hein. Elle en a manque, clairement les capacités. Selon moi, il lui manque un peu de patience. Voilà. Quand on décolle après l'impulsion, il faut pouvoir garder le genou haut vers l'avant, chercher le milieu de barre avant de franchir. Elle a tellement envie de passer qu'elle précipite un peu le Fosbury, c'est-à-dire le franchissement de la barre. D'où l'expression de ne pas confondre vitesse et précipitation. Tout à fait. Je crois que là, l'exemple est bien parlant. Et vous le vivez sur Athlé TV en direct depuis Mondeville, l'étape du Crédit Mutuel Athlé Tour. Si vous nous rejoignez, on est sur le pré-meeting jusqu'à 20 h, accessible gratuitement. Puis ensuite sur Athlé TV, gratuit pour les licenciés de la fédération. N'hésitez donc pas à aller vous connecter. C'est une jeune fille qui n'a que 18 ans, Carmen Bruce. Elle a un record à 1m90 en salle et elle s'attaque à 1m82. C'est déjà son 6e saut du concours. Elle y laisse forcément beaucoup d'énergie. Est-ce que Vanessa, il peut y avoir aussi une donnée d'âge, 18 ans, qui entre en compte ou pas du tout? Dans son cas, au contraire, elle a toute la fougue de la jeunesse et elle bénéficie complètement de toute l'énergie disponible. Maintenant, il va falloir commencer à compter les sauts parce généralement, on considère qu'au-delà de 7 à 10 sauts, eh bien, on commence à perdre en explosivité. Donc il faut compter non seulement à l'échauffement, mais également dans le concours, le nombre de sauts pour garder toute la fraîcheur et la disponibilité. Alors sur ce saut, eh bien, elle aurait dû simplement continuer à aller vers l'avant. Pas du tout dans le même sens de l'attente et du genou libre. Elle aurait dû se déplacer un peu plus vers le tapis. Voilà, on a vu qu'à la dernière minute, elle s'est penchée, ce qui fait qu'elle a touché la barre alors qu'elle était... Il faut passer le piège des séries. Hein. Il faut passer le piège des séries. Et puis Charles Dobson l'a passé de belle manière parce qu'il avait seulement réalisé C. En tout cas, il a forcément de la famille en Turquie, donc ça influe forcément sur son état d'esprit. J'ose croire qu'il arrive à un petit peu oublier le tout et à se concentrer sur chaque course et chaque compétition. C'est pas forcément évident. Kimberley Williamson, la Jamaïcaine au pied du mur, 1m82, 3e tentative. Si elle veut rester en vie dans ce concours, c'est maintenant qu'il faut aligner les planètes. Ouh, la barre a tremblé mais a décidé de rester sur les taquets et tant mieux. Oui, c'est vrai que les planètes se sont alignées pour elle qui valide une meilleure performance de cette saison. On l'avait jusque-là réalisé à 1m80. Encore, on voit son sourire. Elle est soulagée. Hein. Ah oui, tout se met en place. Et c'est vrai qu'en saut en hauteur, on a besoin de valider non seulement la forme physique, mais la technique. Et là, vous l'avez bien dit, les planètes se sont alignées pour Kimberley Williams, qui améliore et qui profite pour... jeter un coup d'œil à sa course d'élan puisque dorénavant c'est permis. 3e tentative également pour l'Allemande Bianca Stichling. Record à 1m86, elle s'en approcherait. Il faut rythmer cette course d'élan, bien attaquer la barre, mais là il en manquait un petit peu. Et elle avait elle aussi déjà sauté 6 fois. Oui, je crois que un petit peu c'est le mot parce que jusqu'à l'entrée de virage tout allait bien. Sur les 3 derniers appuis, elle lâche alors que finalement c'est là où il faut appuyer le plus fort, c'est là où il faut mettre le plus de pression, c'est là où il faut y croire. Et elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas alors qu'en fait,
personnellement, elle avait les moyens physiques, en tout cas, de passer cette barre. Ce sera malheureusement terminé pour l'Allemande. Bruce Sabatskan, la Turque, pour sa troisième tentative également à 1,82 m. Elle aussi s'est habituée du circuit du Crédit Mutuel Athlé Tour en France. On l'avait vu briller du côté de Montgeron l'été dernier dans un interminable concours du saut en hauteur où elle avait passé beaucoup de sauts au troisième. Eh ben, qui sait, 1,78 à la troisième tentative, 1,82 à la troisième tentative. Eh ben non. Et donc, parce qu'elle s'arrête sur les deux derniers appuis, au lieu de continuer à engranger de la vitesse et d'aller vers l'avant, elle stoppe. On sent qu'elle avait envie de transformer sa vitesse horizontale en vitesse verticale, mais il faut continuer à appuyer et aller vers l'avant, jeune demoiselle. Il ne faut pas s'arrêter. Et le fait de s'arrêter, eh bien, brise le rythme et malheureusement, elle le paye cash sur ce saut. Le concours du saut en hauteur en direct sur Athlé TV. Dans quelques instants, la troisième course du 60 mètres masculin. Et Vanessa, une information qui va t'intéresser, que nous souffle Vincent Guyot, toujours à l'écoute d'Athlé TV et qui doit avoir un double écran puisqu'à Toruń, au meeting international, la franco-béninoise Noélie Yarigo vient d'atomiser le record de France du 800 mètres en réalisant 1 minute 58,48. Alors à Val-de-Reuil, il y a donc 4 jours, elle avait couru en deçà de la minute en 1,59 et je ne me souviens plus du nombre de secondes, donc elle avait déjà prouvé son état de forme. Ceci dit, je pense que ce n'est pas le record de France parce qu'elle est béninoise, elle a la double nationalité. Ouais. Très bien. Alors moi j'étais restée sur sa nationalité béninoise, donc félicitations à elle. Solène Gicquel, c'est en direct pour sa première tentative à 1,86 m. Donc un peu de vitesse d'exécution, Vanessa. Tout à fait, un peu de vitesse d'exécution et de rapidité au sol, parce que sur les derniers appuis, ces appuis s'endorment. Au lieu d'être très actifs au niveau des pieds, eh bien, ils sont tout mous, tout endormis, alors qu'évidemment à l'approche de la barre, il faut de l'explosivité, il faut que ça pulse. Et les mots du papa, qui est recordman de France du saut en hauteur, de 35 de mémoire, j'aurais dit, en extérieur. Il faudrait que je vérifie. Je m'annonce que j'avance des chiffres comme ça. Il faut se lâcher. Carmen Bruce, 1,86 m, elle est encore en vie alors qu'elle a déjà sauté 7 fois dans ce concours. La finaliste des championnats du monde à Eugene. Bon bah voilà. Et ben voilà. Voilà qui est beau pour l'Estonienne qui n'a que 18 ans et qui, comme Étienne Brousseau nous le signale, est co-détentrice du record du monde cadette de la spécialité avec 1,96 m. Oui. Là, clairement, le saut était beau, il était propre, il n'y avait pas grand-chose. Non, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, là, franchement, c'est un saut abouti. C'est ce qu'on appelle un saut abouti. Elle peut travailler sur ça parce que ce sont de bonnes bases. Et ça va permettre effectivement de construire la suite. En salle, elle a un record à 1,90 m. Donc on commence à s'en approcher, 4 petits centimètres. 1,91, moi j'ai noté. Et sur ce qu'on a vu là, il y a en tout cas un petit peu de place pour prendre de l'altitude et se rapprocher de ce record. Szabo. Mais évidemment, quand on a un record à 1,96 m, on a l'habitude d'avoir ce genre de barre parce qu'il faut pouvoir créer de nouveaux repères visuel. La barre impressionne toujours. Elle qui a déjà franchi 1,96 m, c'est étonnant de la voir être en difficulté aujourd'hui à ce type de barre. Mais évidemment, on a tous des jours sans. Et puis, l'apprentissage aussi se fait dans les moments difficiles. C'est un peu compliqué d'apercevoir. Solène Gicquel, on est en direct, saut en hauteur, 1,86 m, deuxième tentative pour l'athlète du Stade Rennais. Et on ira après sur les résultats du 60 mètres, évidemment. Allez, Solène. C'est de peu, mais ça, on est toujours un petit peu plus dynamique que le saut précédent. Donc c'est ce qui explique l'échec presque sur un cheveu, sur un fil. Mais elle manque d'appui dynamique. Elle se fait un petit peu endormir sur les derniers appuis. C'est dommage parce qu'ils y sont là. Mais il y a une troisième tentative et ça va être bon. Eh oui, on y croit. On va revoir l'entrée dans le concours de Yulia Levchenko, l'Ukrainienne, 1,86 m. Qui, elle a une course d'élan qui est bien différente. On voit que son bassin comparé aux autres ne bouge pas du tout, est très très stable. Il va vers l'avant, ça avance très très fort pour Levchenko qui ne donne pas cette impression de vitesse. Pourtant, croyez-moi, au sol c'est solide.
Ça passe, mais ça tremble quand même. Est-ce que là, pour le coup, le fait que le concours ait débuté depuis 45 minutes peut expliquer aussi ces nouveaux réglages à faire? Ah oui, très clairement, hein. 45 minutes, on a le temps de se refroidir, on a le temps de penser à autre chose, qu'on va manger demain, ce qu'on a mangé hier soir. On se pose 1000 questions. Maintenant, elle est rentrée dans le concours. Il fallait valider la première barre, c'est ce qu'elle a fait. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'elle va rentrer dans son concours sur les barres suivantes. Pardon. C'est clairement l'une des attractions de la soirée. Yulia Levchenko, l'Ukrainienne, un record en salle à 2 mètres et qui a fait 2,02 m dehors, finaliste des Jeux Olympiques. Ça parle quand même tout cela. Mais ouais, en 7,34. Voilà. Et elle avait très envie, on l'a vu passer. Hein, elle a presque arraché la piste des yeux. Shannon Ray fait deuxième en 7,38, ce qui veut dire que Cynthia Leduc a pour l'instant le meilleur temps et devrait, sauf catastrophe et configuration folle de la 3e série, aller en finale tout à l'heure, et ça c'est super. L'Égyptienne Emida l'emporte. Solène Jikel, saut en hauteur, 1,86 m. 3e tentative. Allez Solène, il faut rester en vie dans ce concours, il faut continuer à nous faire rêver. Il ne manquait pas grand-chose tout à l'heure sur la 2e tentative. Il faut arriver à tout aligner sur un saut porté par l'ambiance électrique de la Halle d'Ornano en ouverture de ce meeting de Mondeville. Ah oui! Et ben voilà, Solène Jikel qui enflamme son concours et qui efface 1,86 m et qui va donc s'attaquer dans quelques instants à son meilleur saut de la saison. Ah oui, parce qu'elle a déjà réalisé 1,87 m, mais puisque nous sommes à 1,86 m, la logique voudrait que nous passions à 1,88 m, ce qui lui permettrait d'améliorer sa meilleure performance. Mais c'était également son meilleur saut. Pour moi, c'était le saut le plus abouti. Elle a été au bout du saut et ça fait plaisir, voilà, parce que c'est comme ça qu'on construit le reste de la saison, en y croyant, en tentant des choses. Et il faut croire en soi, ça demande beaucoup de confiance en soi, le saut en hauteur. Et là, c'est un beau saut réalisé avec un beau cri. Le saut était propre. Ouais, il était beau. On voit qu'il y a beaucoup plus de dynamisme par rapport au saut précédent. Et, sans surprise, c'est un saut validé. Libérateur, j'ai envie de dire. Et la prochaine barre, ça sera 1,89 m qui sera proposé à ces demoiselles. On rajoute un petit centimètre. Zabo, la Hongroise, pour sa 3e tentative, est restée également en vie dans ce concours. Mais elle est directement rentrée dans la barre avant de penser à la hauteur. Elle a réalisé 1,87 m cette saison. Donc ouais, elle doit être un petit peu déçue hein, d'échouer à 1,86 m. Et comme je vous le disais, hein, le saut en hauteur, on finit forcément sur 3 échecs, ce qui frustre forcément. Il faudra rentrer votre numéro de licence pour avoir accès gratuitement. Solène Jikel, 1,89 m en direct. Non, non, non. Non, mais j'aime beaucoup la manière. Alors c'est étonnant de le dire. Et il y a un saut à la perche. Oui, un saut à la perche magique avec des médailles olympiques, des champions du monde, Sam Kendricks, Chris Nielsen, voilà, Valentin Lavillenie est là également. Donc rendez-vous d'ici quelques instants évidemment sur Athlète TV. Yulia Levchenko, ouh, attention, 1,89 m, avertissement, sans frais pour l'instant. Eh bien, elle a abordé le saut avec un petit peu trop d'aisance. Voilà, comme on avait le sentiment d'avoir une course gagnée sans trop se battre, eh bien c'est un peu ce qui lui est arrivé. Elle semblait sentir que le saut était acquis, donc elle n'a pas fait trop d'efforts, elle n'a pas été au bout de son effort, donc elle a coupé, et elle l'a payé cash, mais rassurez-vous, ça passera au 2e essai. Solène Jikel, 1,89 m, si elle avait la bonne idée de passer, ce serait son meilleur saut de la saison. 1 cm de son record personnel. Allez Solène, 2e tentative pour l'athlète du Stade Rennais Athlétisme, la triple championne de France de la spécialité. Allez, on y croit, on y croit. Mais oui, on y croit et c'est en direct sur Athlète TV qu'elle va le faire. Vas-y Solène. Elle a beaucoup sauté aussi. Hein. Ah non, ça manquait de vitesse. C'est son 7e saut, elle peut encore le faire. Elle a voulu bien faire les choses, poser les bases, poser les pieds. Mais là, maintenant, il faut mettre un petit peu d'intensité, un petit peu d'énergie. Les pieds sont bons, hein, selon moi. Maintenant, il faut un peu de vitesse. Voilà, c'est la transformation de la vitesse horizontale en vitesse verticale. Elle a les moyens de le faire. Maintenant, il faut tout additionner. Hein. C'est toute la difficulté. Est-ce que tu disais, elle a voulu être trop propre ? Elle a voulu être trop propre. Voilà, elle certainement qu'elle a écouté papa, elle est repartie, elle a vu que quand on posait les bases, eh bien, ça a réussi. Maintenant, il faut y aller, hein. Il y a 1,89 m à aller chercher. Ce sont des repères différents, donc il faut se jauger aussi. On a vu que Nawal Meniker, qui n'est pas présente aujourd'hui, a fait 1,91 m 2 fois, et puis elle a tenté 1,96 m. On a besoin d'aller chercher de nouvelles
repères visuels pour aller chercher de nouvelles barres. Ça fait un moment que Solène n'avait pas été aux alentours d'1,89 m. Et ça sera dans quelques instants sa 3e tentative et ça va le faire. Il faut ce petit grain de folie qu'elle va arriver à trouver, Solène Gicquel, pour effacer cette barre. Dans quelques instants, le 1500 mètres de classe internationale, puisque dans cette course, on retrouvera celle qui vient de réaliser 4,06,70 du côté de Boston, l'Espagnole Esther Guerrero, qui sera évidemment la tête d'affiche de ce 1500 mètres. Mais en double fenêtre, merci Yulia Levchenko pour sa 2e tentative à 1,89 m. Elle a peut-être voulu l'aborder trop facilement tout à l'heure. Il faut donc en remettre un petit peu. Et ben voilà. Ouais, je vous l'avais dit, hein, j'avais dit que c'était qu'une histoire de réglage. Au direct, effectivement, Solène Gicquel est en bout de piste pour sa 3e tentative à 1,89 m pour s'approcher tout près de son record. Vas-y Solène, c'est maintenant qu'il faut le faire pour rester en vie dans ce concours. Oh, non, ah là c'est un essai gâché, il n'y avait plus rien. Vitesse, là elle a voulu en mettre, forcément en rentrant dans le virage, elle n'a pas pu tenir ses appuis, donc elle a tout lâché et puis elle est rentrée dans la barre. Mais j'ai bon espoir, voilà. Alors, elle ne réalise pas aujourd'hui 1,89 m, mais je suis persuadée que c'est de bon augure pour le reste de la saison. C'est un concours fondation que Solène Gicquel a réalisé à Mondeville et c'est plutôt bien à 15. Alors c'est vrai que quand on fait une course comme le 1500 ou le 3000, c'est moins gênant, sauf si on a des problèmes de mollets et qu'on a tendance à faire des crampes assez vite. Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir, bienvenue à la Halle d'Ornano à Mondeville pour une nouvelle étape du Crédit Mutuel Athlétour. C'est une étape en argent, le silver par l'European Athletics. Et vous voyez le sourire de Yulia Levchenko à l'écran, l'Ukrainienne engagée dans le concours du 100 hauteur qui est le fil rouge de ce début de soirée. Toujours avec nous Vanessa Gladon pour cette partie du meeting international en direct sur Athlé TV. Le décor est posé, 1 heure durant, on a déjà eu des performances à 1,92 m désormais, à 1,93 m a priori, d'après ce que l'on nous indique sur les téléscripteurs. En direct, Yulia Levchenko pour sa 2e tentative à 1,93 m. Si elle passe, c'est le record du meeting qui est battu. Elle l'avait établi l'année dernière. L'Ukrainienne, record à 2 mètres en salle, la finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo, qui elle aussi porte sur ses frêles épaules la destinée d'un pays meurtri depuis presque 1 an maintenant. Allez Yulia, fait rêver les 2000 spectateurs de la Halle d'Ornano et les téléspectateurs d'Athlé TV en battant le premier record de la soirée. Oh! Non, elle fait 2 fautes. Elle fait 2 fautes à son entrée de virage et ce qu'on appelle l'antépénultième. La fameuse. Le fameux antépénultième, c'est-à-dire le 3e appui avant l'impulsion. On va aller écouter Solène Gicquel parce qu'on a envie de savoir ce qu'elle a pensé de son concours ce soir. Mon cher Malcolm, elle est avec toi. Vanessa nous dit que c'est un concours fondateur qui va servir pour la suite de la saison. Est-ce que Malcolm, on peut avoir Malcolm peut-être avec Solène Gicquel sur le terrain? Oui, exactement. Vanessa qui est avec nous en consultante disait c'est un concours qui va vous servir pour la suite. C'est ce que vous retenez aussi ce soir? Ouais, complètement. Ouais. C'est frustrant encore une fois, mais voilà, depuis le début de la saison, pour le moment, il y a beaucoup de frustration. Donc j'espère vraiment que ça va sortir aux France. En tout cas, je vais tout faire pour parce que je sais que c'est pas des barres, les barres dont je suis capable, quoi. Je suis capable d'aller plus haut. Je sens que à l'entraînement j'ai fait des choses très bien et il faut que je réussisse à le mettre en place en compète. Et pour l'instant c'est un saut sur 5, quoi. Et voilà, faut réussir à le le faire plus souvent et l'automatiser un peu, quoi. Donc ça va venir, mais faut être patiente. Vous aviez enchaîné pas mal de sauts ce soir. Qu'est-ce qui leur a manqué à 89? Peut-être un petit peu de fatigue? Alors à 89 on n'était plus que 3 et j'ai trouvé que ça a enchaîné super vite. Je pense qu'ils se sont trompés, au début on avait 1 minute et je me suis retrouvée du coup à devoir me dépêcher un peu.
Donc est-ce que c'était un peu de fatigue aussi lié à ça? Je sais pas trop, j'ai essayé de rester au maximum dans mon concours, mais voilà, ça l'a pas fait aujourd'hui. Une barre à plus d'un 90, c'est pour cet hiver? Comment? Une barre à plus d'un 90, c'est pour cet hiver? Bah oui, je les ai, c'est sûr. Maintenant, il faut que je le fasse. Tant que c'est pas fait, c'est que c'est pas encore acquis. Donc voilà. Merci Solène. Merci beaucoup Malcolm, merci beaucoup à Solène Gicquel. On va revoir Solène Gicquel dans ce concours d'ouverture du meeting international de Mondeville. Ça, c'était les 1m86 franchis aujourd'hui. Crédit Mutuel Athlétour en direct sur Athlé TV. L'Ukrainienne au pied du mur. Dernière tentative pour tenter d'effacer 1m93 pour Yulia Levchenko, qui a montré de très belles choses en début de concours. Un petit peu plus en délicatesse sur ses deux premières tentatives à 1m93. Mais portée par l'ambiance de feu dans cette halle d'Ornano, ça va le faire. Elle va enflammer, rythmer ce meeting de Mondeville. Si elle passe, c'est un nouveau record. Ouais, moi, je vous dis qu'elle passe. Les paris sont ouverts. Yulia Levchenko. Ah non, et non. Malheureusement, jusque-là, la course d'élan était bien sympathique. Tout était en place. Et puis elle n'a pas su avoir la patience nécessaire pour aller franchir la barre. Pourtant, hein, tout était bien, c'est dommage. La patience nécessaire, c'est-à-dire que dans le virage, il faut attendre un petit peu. Alors, c'est pas dans le virage, puisque jusqu'aux deux derniers appuis, tout se passait bien. Malheureusement, elle n'a pas gardé le genou assez haut. Elle a voulu, on a senti dès le départ de sa course d'élan qu'elle avait l'envie d'aller franchir cette barre, de passer ce 1m93. Malheureusement, une fois qu'elle a décollé, elle s'est jetée un petit peu trop vite vers la barre. On essaie de garder l'épaule droite, en l'occurrence pour elle, le plus longtemps parallèle à cette barre avant de franchir. Yulia Levchenko remporte tout de même le concours du saut en hauteur, l'Ukrainienne, avec 1m89 devant Karen Bruce et Solène Gicquel, la Française, qui monte sur le podium de ce meeting de Mondeville avec 1m86. On revoit le saut de Yulia Levchenko. J'ai l'impression qu'elle se déporte un tout petit peu vers la droite aussi dans son virage. Et vraiment, on voit à quel point, enfin pas sur ce plan, on ne voit pas ses appuis au sol, mais elle aussi, elle doit être très très frustrée de repartir avec 1m89 seulement de valider, puisque elle en avait les moyens. Malheureusement, un petit peu de précipitation sur ce saut. Et puis quand on passe 2 mètres, effectivement, on se dit qu'1m93, c'est pas si difficile que ça. Et bien pourtant, la hauteur est un sport très difficile.